Aujourd'hui, c'est le 12 décembre et c'est notre dernière rencontre pour cette année. Oui, mais c'est peut-être avoir fait un dia demain. J'espère que tout va bien pour vous. Nous allons parler de la fierté Dissertation d'être de situation de handicap. pour les notes là. Le sujet de demain pour eux, c'est dissertation et non commentaire. Et s'il vous plaît, Oui, Chantal français. Mireille, est-ce que vous pourriez éteindre votre micro puisque cela fait des interférences? Merci. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Bien, donc je vous disais qu'aujourd'hui, nous allions parler de tout ce que nous avons fait cette année et nous allons parler un peu de la planification de l'année prochaine. Alors, euh, juste pour vous rappeler un petit peu, si vous utilisez un ordinateur ou un ordinateur portable, euh, sur la partie inférieure de votre écran, vous avez trois petits points avec l'option interprétation. C'est peut-être aussi un petit globe. D'accord? Et donc, vous trouverez sur cette option, sous ce menu, la possibilité de nous écouter en espagnol, bien sûr, ou aussi en anglais, en français et en portugais. De la même manière, et n'hésitez pas, si vous cliquez sur plus d'options, vous aurez la euh, possibilité d'avoir la, la sélection de langage ou la transcription. Voilà. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, permettez-moi de vous présenter ce que c'est que la fierté d'être en situation de handicap. Pour les personnes en situation de handicap, cela signifie d'être fier de qui nous sommes, de célébrer nos capacités, nos aptitudes, de célébrer nos forces et aussi nos expériences. Tout ceci, c'est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers. Ce qui nous mène à parler de du mois de la fierté euh, d'être en situation de handicap. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un mois de la fierté de personnes handicapées? Eh bien, à certains endroits, ce mois, c'est le mois de juillet. Je ne sais pas combien d'entre vous viennent d'un pays où cela est en juillet. Il y a euh, c'est le mois de la fierté d'être en situation de handicap. Le moment où on peut célébrer la fierté, l'identité, la culture des personnes en situation de handicap. Et cette période vise à encourager l'inclusion, l'accessibilité, mettre au défi la stigmatisation et les stéréotypes, célébrer les contributions et les réussites des personnes en situation de handicap et exercer un plaidoyer pour défendre les droits des personnes en situation de handicap et leur égalité. Et c'est donc pour cela qu'est né ce mois de la fierté. Euh, Et c'était important de le souligner en guise d'introduction aujourd'hui. Alors, vous voyez à l'image des représentations de la façon dont cette fierté est célébrée. Et il y a des manifestations, des défilés dans la rue qui permettent eh bien, de montrer l'étendue de notre exercice de plaidoyer
pour lutter pour les droits des personnes en situation de handicap, montrer que ces personnes sont fières de qui elles sont, de ce qu'elles font, et, ce que nous font, ce que nous traversons aussi. Marc, par rapport euh, au drapeau, on le voit, c'est le drapeau du Disability Pride qui a été créé ces dernières années. Alors, l'auto-plaidoyer et la fierté. Pourquoi est-ce que l'on doit connaître et avoir conscience de notre fierté? Eh bien, cette fierté, ça va aider les autodéfenseurs et les auto-plaidoyers parce que cela va nous insuffler confiance pour parler de notre handicap. C'est aussi une façon de savoir que c'est bien de pouvoir demander ce dont nous avons besoin. Aussi, rencontrer d'autres personnes en situation de handicap dans nos communautés, travailler ensemble avec elles, confectionner de nouveaux réseaux, amener d'autres personnes à notre travail d'autoplaidoyer, avoir un espace aussi pour pouvoir parler de nos droits euh, et, et vraiment nous faire entendre. Alors, que pouvons-nous faire pour célébrer la Disability Pride, la fierté d'être en situation de handicap? Eh bien, nous pouvons commencer par raconter notre histoire, c'est-à-dire partager notre expérience et l'expérience et les histoires de personnes en situation de handicap. Euh, et puis aussi, sauvegarder notre histoire par la collecte et la protection de documents, de photos, d'objets. Apprendre, nous enseigner les uns les autres pour proposer des ateliers au sein de la communauté. Nous pouvons aussi célébrer les choses par l'organisation d'événements et de festivals, par exemple. Nous pouvons protéger, préserver notre culture en présentant notre art, notre musique, notre littérature. euh, Créer, pardon, que nous, personnes en situation de handicap. Nous pouvons aussi connecter avec d'autres personnes euh, qui sont en situation, elles aussi, de handicap pour partager connaissances et expériences. Et c'est ainsi, en faisant toutes ces choses, que nous pourrons maintenir la Disability Pride, cette fierté bien vivante et solide, forte. Pour les nouvelles générations, de personnes en situation de handicap parce que nous avons déjà une longue histoire. Nous sommes un mouvement qui a grandi, qui continue à travailler, qui va avoir de nouvelles générations. Mm. Alors, et nous allons maintenant passer à un moment de débat, de discussion. Et nous avons préparé quelques questions pour vous dont on va débattre entre nous. Qu'est-ce que ça signifie la fierté pour vous? Aviez-vous déjà entendu parler de la fierté des personnes en situation de handicap avant? De quoi êtes-vous fier en tant qu'autodéfenseur touché par un handicap intellectuel? Et comment est-ce que l'on peut apprendre les uns des autres de ce que nous avons fait pour la fierté de situation de handicap? Donc, euh, si on commence par la première question, qu'est-ce que cela signifie pour vous, cette fierté? Aviez-vous déjà entendu de cette euh, fierté euh, du handicap? Qu'est-ce que cela vous, qu'est-ce que cela vous dit? Quel est votre avis? Alors, je vais ouvrir.
la discussion. Veuillez intervenir si vous le souhaitez. Alors, quelqu'un souhaite-t-il répondre ou donner son avis sur la première question? Oui, moi je veux bien, Marc. Allez-y. Alors, la fierté pour moi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pouvoir faire des choses dont vous êtes fier en tant que personne en situation de handicap. Souvent, les personnes en situation de handicap n'ont pas leur part du gâteau, elles n'ont pas la reconnaissance de leurs accomplissements. Euh, Et pourtant, elles aussi peuvent aider ou soutenir d'autres personnes, parler de qui elles sont. Et je crois que c'est cela que veut dire pour moi la fierté d'être qui je suis. Merci, Tia. Maintenant, nous allons passer la parole à Mukamba. Non? Bien, alors sinon, peut-être Fernanda? Merci beaucoup. Alors pour moi je suis Fernanda Castro. Ah, Félicité demande aussi la parole. Ah oui, on vous entend. Alors peut-être nous allons parler avec Félicité d'abord et ensuite ce sera le tour de Fernanda, s'il vous plaît bien. Vous m'entendez? Allez-y, allez-y, Félicité. Eh bien, eh, nous, depuis le Rwanda, nous avons une organisation euh, et pour moi, c'est la première fois que j'entends parler de cette fierté des personnes en situation de handicap, mais c'est une formidable initiative parce que cela accroît la connaissance et la capacité euh, des personnes en situation de handicap de pouvoir exercer leur autoplaidoyer. Et euh, c'est une question aussi de porter les messages et de diffuser les choses. Euh, et puis être confiant en soi-même, avoir confiance dans ce que nous sommes en tant que personnes en situation de handicap et avoir la capacité de nous développer, de pouvoir mettre en place progressivement des initiatives. euh, vraiment de pouvoir sensibiliser. C'est pour cela que c'est une initiative qui me paraît vraiment très intéressante et que j'apprécie énormément. Alors, Fernanda, vous vouliez parler? Oui, qu'est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Merci beaucoup. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que la fierté, c'est quelque chose aussi qui est tout à fait nouveau et c'est pourtant important que les personnes en situation de handicap puissent connaître l'importance de cette fierté et donc, je ne peux que vous remercier de partager cela parce que pour nous, c'est vraiment très, très important. Ça nous permet aussi d'encourager nos droits. Cela nous permet d'avoir eh bien, de l'importance aussi au sein de nos pays. Donc, vraiment, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Merci, Fernanda. Nous avons maintenant Dikantor aussi. Je ne suis pas sûre de bien connaître, de bien prononcer votre nom. Ah, c'est Dominique, d'accord.
D'accord, d'accord. Alors, eh bien, allez-y. Oui, c'est la première fois. Connexion instable. Connexion instable. L'interprète dit c'est difficile d'entendre. On ne peut pas comprendre le message. L'interprète dit on ne peut pas comprendre le message. Et il faut continuer, continuer à travailler afin que la société puisse savoir que nous existions. Merci. Merci beaucoup, Louis. Oui, pour la fierté d'être une personne en situation de handicap, ce n'est pas de se sentir arrogant, non, c'est de se sentir fier d'être qui nous sommes, de montrer ce que l'on est, et ce que l'on peut donner à nos familles, à tout le monde. C'est on peut se sentir aussi de la joie et de la satisfaction pour tout cela. Vous me comprenez? Et la fierté, c'est quelque chose que l'on partage. Ça peut avoir l'air un peu prétentieux, mais on se sent bien d'avoir fait ça et quelque chose que personne ne peut nous enlever. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Juan, on a deux Juan qui ont lavé la main. C'est Juan Refi d'abord et après Juan Montoya. Bonjour. Connexion instable. L'interprète dit le son n'est pas de bonne qualité. Le 30 novembre, il y aura une rencontre qui coïncide avec la journée nationale du handicap sur le thème de la vie indépendante des personnes en situation de handicap pour donner visibilité des gens qui partagent l'espace public afin de pouvoir nous rencontrer et nous renforcer dans ces échanges. Merci. Juan, merci. Pour moi, la fierté des personnes en situation de handicap, ou la fierté d'être une personne en situation de handicap, c'est quelque chose de nouveau également, parce qu'on a toujours parlé de la fierté gay, le LGBTIQ+, et d'autres situations, mais jamais on n'avait parlé de la fierté d'être une personne en situation de handicap. Et pour moi, c'est quelque chose de nouveau également, mais très idéal.
c'est quelque chose de génial et ça m'émeut et je me sens fière et content, heureux d'être une personne en situation de handicap et notamment une personne en situation de handicap intellectuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai vu une autre main. Anna? Oui, mais non. Non, j'ai levé la main, mais puis après, je l'ai baissée. Oui, c'est une fierté aussi. Et pour nous, c'est important aussi d'être visible. Je sais pas comment expliquer. Et je voulais aussi féliciter notre collègue après ce qu'il a dit, qu'ils vont se organiser une rencontre. Mais oui, c'est une fierté. Et on n'a pas à avoir honte de quoi que ce soit à cause du handicap. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Juanjo. Oui, vous pouvez prendre la parole. Oui, Juanjo, vous avez levé la main? Pour moi, en fait, c'est un thème nouveau, la fierté du handicap. Ce que je peux dire, c'est que le plus important, c'est de souligner ce travail et ses capacités des personnes. Je peux exprimer, moi, en ce moment, que je me sens très fière de de nous, chacun de nous, pour toutes ces formations que l'on a organisées entre nous avec pleine inclusion. Et aussi pour mettre en exergue nos talents. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer à la question 2. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat? Vous pouvez répondre dans le chat? Je pense que certains ont répondu aux questions. Donc, on peut passer à la troisième question. Qu'est-ce que l'on peut apprendre d'autres personnes euh, pour, à partir de ceux qui ont déjà organisé des événements sur la fierté du handicap? Non, sur la fierté du handicap. Comment est-ce qu'on peut en apprendre quelque chose? Ce serait juste des événements dans nos pays, dans nos groupes, ou quoi? Oui, oui, Dominique?
Oui, vous m'entendez? C'est un moment très intéressant, très important. Nous sommes en train de travailler dans toute notre région sur la fierté du handicap et je pense qu'on va pouvoir réaliser beaucoup de progrès et nous allons organiser différents événements. Par exemple, il y aura une course, une manifestation. Voilà, à la dernière, il y en avait plus de 3 000 personnes et c'est très important que tout le monde voit notre force parce que tout le monde ne dit pas seulement nous sommes là, nous sommes des gens capables. Nous avons beaucoup de choses à offrir au monde et on veut continuer à contribuer à la société. On veut contribuer à notre pays, notre ville, avec vous tous. Et ce type d'événement aide à nous donner de la force au jour le jour. Ce type d'événement nous donne beaucoup d'autonomie. Merci beaucoup. Il y a à Chicago, nous avons une grande parade la fierté du handicap avec beaucoup de musique, d'intervenants, une grande rencontre, une célébration. C'était une longue journée du matin au soir dans d'autres États, dans l'État, dans différentes villes. Il y a différents types de degrés de handicap, mais c'est un super moment qui a lieu chaque année. Merci Tia de nous avoir parlé de ça. Fernanda, ici au Mexique, le 7 décembre, si je me souviens bien, on m'a invité à participer à une marche, justement pour représenter les personnes en situation de handicap. Et je suis allée à la marche. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous montrer une photo. Je suis là, dans la marche. On y a été pour représenter différents handicaps, le handicap physique, moteur, handicap intellectuel, toutes les handicaps, tous les handicaps dans le mouvement. C'était quelque chose de nouveau pour moi. C'était vraiment émouvant d'appartenir à quelque chose qui existe et qu'on ne connaissait pas. C'est un mouvement très chouette. Merci.
Merci beaucoup. Chantal, Chantal, Merci beaucoup à vous. Moi, ma, ma fierté, je suis fière de moi. Parfois, je fais mon travail pour me nourrir. Je ne connais les femmes, les personnes handicapées que marchent sur la route. Et fait beaucoup de choses sur la route. Moi, je ne connais même pas. Je travaille pour moi-même, pour me nourrir. Merci. Alors, je vais reprendre Chantal. Chantal a dit qu'en tant que personne handicapée, qu'elle est fière d'elle-même parce qu'elle a été faire une formation et de cette formation, elle a appris un métier qu'elle pratique. Elle pratique au quotidien, ça lui rapporte de l'argent et ça lui permet de subvenir à ses besoins, de se nourrir, de s'habiller, de faire ses déplacements et même le loisir. Contrairement à d'autres personnes handicapées, elle n'a pas été contrainte à faire de la mendicité. Elle n'est pas obligée de demander de l'argent aux gens avant de pouvoir vivre. Mais c'est son travail qui lui rapporte. Et ça, c'est déjà une fierté qui est acquise à son niveau. Merci. merci Chantal de nous avoir dit ça. Mukawarisa, merci Marc. Je pense que c'est très crucial de partager tout cela entre nous. Ce que je voudrais considérer, c'est que hmm, c'est la première fois que nous sommes ici pour parler de ça. Nos collègues qui sont un peu plus avancés là-dedans, ce serait bien de partager qu'ils partagent leur expérience pour qu'on puisse apprendre de partager les expériences permet aussi de partager les ressources utilisées afin de poursuivre ces initiatives et les imiter. Je pense qu'aussi que différentes méthodologies utilisées devraient être partagées, débattues. Ainsi, nous, les nouveaux venus, peuvent savoir comment procéder pour donner plus de force à nos personnes en situation de handicap. C'est vraiment crucial de partager ces expériences, de partager tout ça, les méthodologies, pour que nous puissions nous sentir en pleine confiance d'exploiter ces potentiels. Merci. Merci. Oui, merci, Marc. Juste pour rebondir sur ce que Félicité vient de dire, il y a un- une boîte à outils que l'on a au Royaume-Uni pour organiser des événements sur la fierté du handicap. Ce que ce groupe pourrait, sur à quoi ce groupe pourrait réfléchir, ce serait par exemple dans d'autres groupes en Argentine, au Mexique, à Chicago. Peut-être que l'on pourrait nous réunir tout ce que vous avez fait, tous ces événements, et on pourrait, oui, mettre tout cela en commun, ces idées sur comment participer, sur comment lancer des événements.
mais je vais vous donner accès à cette boîte à outils dans le chat. Juste pour vous le rappeler, au Royaume-Uni, on parle du handicap d'apprentissage. C'est pour ça que ça s'appelle la fierté du handicap d'apprentissage. Merci. Oui, sur la dernière question, quelqu'un d'autre? Alors, merci beaucoup à tous. Euh, Merci pour ce débat si riche à propos de la fierté euh, de- du handicap. Et nous allons, pour nous, c'est intéressant de revenir sur ce que nous avons fait. Euh, et nous savons qu'il y a énormément de choses que nous avons faites. euh, Et c'est pour ça que nous avons voulu les partager euh, pour l'avenir, pour les prochaines générations, et que nous puissions mesurer l'avancée de nos progrès. Et, et c'est vrai que nous avons fait beaucoup de choses. Et Anna va nous parler de ce qui nous attend pour l'année prochaine, ce que nous avons envie de faire. Anna, merci beaucoup à tout le monde et pour la participation. Alors, je voulais juste rappeler que nous sommes très très fiers de qui nous sommes. Nous allons maintenant parler du travail réalisé cette année au sein de Plena International. Et donc cette année, et nous avons donc ajouté l'interprétation française parmi euh, nos possibilités, nos offres. Nous avons amélioré les possibilités de connexion dans nos réunions. Nous avons invité différents intervenants à partager leur expérience. Ils nous ont raconté leur expérience et on a abordé beaucoup de choses différentes. Euh, et puis, euh, Nous avons abordé tellement de choses comme le droit, les droits sexuels et reproductifs, la capacité juridique, la participation politique, l'historique de l'autoplaidoyer, la santé inclusive, la recherche inclusive, le changement climatique, les projets d'innovation et la fierté des situations de handicap. Et donc, nous avons entendu énormément de personnes qui nous beaucoup aidé à aborder les questions qui nous ont intéressés cette année. Alors, merci à toutes les personnes qui ont participé, à tout le monde, à chacun d'entre vous. C'est un programme qui était vraiment très intéressant. Euh, et on avait des intervenants du Brésil, de l'Argentine, du Canada, des États-Unis, d'Argentine, de l'Angleterre, d'Afrique du Sud, de Colombie, d'Autriche et de bien d'autres endroits dans le monde aussi. Mais maintenant, nous voulons vous poser la question suivante. Et quel est votre ressenti en tant que membre de Plemna International? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous aimeriez voir aborder comme sujet l'année prochaine? Et comment est-ce que l'on peut améliorer nos réunions? Merci à tout le monde. Si vous voulez, une fois qu'on aura répondu, on pourra faire une photo. Mais avant, on va peut-être répondre, Anna? On va les laisser répondre, hein? D'accord. Parfait, oui. Alors, je vois des mains levées. Louis et Juanjo. D'accord. Ah oui, c'est vrai que je suis pas bien concentrée aujourd'hui. Je suis avec le téléphone parce que j'ai des problèmes de connexion. Je suis désolée. D'accord. Eh bien, je vais donner la parole aux personnes qui ont levé la main. Louis, allez-y. D'accord. Alors, d'abord, merci beaucoup de nous avoir inclus, euh, de nous avoir accueillis au sein de Plena Inclusion. C'est important pour tous, pour l'Amérique latine, etc. Nous avons beaucoup de choses que nous avons pu aborder et travailler cette année.
Hem c'est très important. Nous avons pu rencontrer des collègues d'autres pays, du Canada et cetera. Et donc on a parlé aussi de l'auto-plaidoyer, de l'autodéfense. C'était très important et puis, les collègues aussi qui sont en Asie et c'est vraiment tellement important de pouvoir partager. Ça a été une super année à mon avis parce qu'on a abordé beaucoup de questions sur lesquelles on travaille. Aussi bien dans les réseaux d'autonomisation que, à d'autres niveaux, au niveau des organisations et cetera. Et que, tout ceci, eh bien, ce sont des éléments qui nous permettent d'être plus forts au niveau régional. Et c'est vraiment bon de pouvoir partager, de mettre en pratique, de, continuer à partager ce qui se fait dans les différents pays du monde pour avoir plus d'espoir, plus d'optimisme, pour, face à un monde qui, traverse une situation parfois bien triste. Et parce que c'est vrai que ça a été une année marquée par beaucoup d'instabilité aussi dans bien des endroits du monde. Ce que j'aimerais, ajouter aussi, c'est que, nous avons eu l'opportunité de faire des choses et des moments d'inclusion, c'est important. Ici en Colombie, nous avons eu, le soutien de, de heu, différents pays, hem et on a pu voir en Colombie comment on pouvait continuer à progresser, à partager, et j'espère que nous allons pouvoir continuer dans ce sens, un désir. Nous aimerions recevoir Anna, Natalia, et les collègues aussi de toute la région, ça serait formidable. Merci beaucoup. Oh, ça serait génial, répond Anna, ça serait génial de pouvoir venir et puis aussi pouvoir parler de technologie et d'intelligence artificielle, ça serait super. Eh bien, au niveau de la technologie alors cette année, nous dit Anna, justement, il y a 2 semaines, je suis allée à un congrès de technologie, qui a abordé ces choses. Oui, effectivement, c'est vrai, un congrès d'innovation où il y a eu une participation. Vous vous rappelez la session qui a eu lieu le mercredi après-midi? Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que vous étiez pas là, mais c'est vrai que vous avez été virtuellement présent, par la suite. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai, Anna, oui. Et puis c'est vrai qu'on a pu parler aussi de tout cela, on a pu parler de la diversité sexuelle, du changement climatique et comment, faire face à certaines circonstances en tant que personne en situation de handicap, quand on est, licencié par exemple au travail ou quand on a du mal à gérer nos finances et cetera. Tout ça, c'était super intéressant. Je suis vraiment très content et voilà, c'est ce que je voulais partager. Voilà et donc je crois que pour l'année prochaine, on pourrait continuer. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez? Moi, ça me semble super, effectivement. Peut-être aussi agir, face à certaines situations, par exemple ici. Je vous donne un exemple. Natalia, par exemple, quand il y a eu, les inondations à Valence, hein, dans la région de Valence, hem, ça a été un phénomène, atmosphérique qui a causé des inondations terribles, dans l'est de l'Espagne et il y a eu beaucoup de victimes. Et beaucoup de personnes en situation de handicap ont elles aussi été touchées. Oui, c'est vrai, ce qui s'est passé là-bas, ça a été terrible et ça a été terrible, c'est vrai que, heu il y a aussi, il y a encore des conséquences actuellement à Valence. Nous transmettons toute notre solidarité, et c'est vrai que peut-être c'est une question qu'on pourrait aborder parce qu'elle est vraiment importante, hem, en pour, pouvoir aider, les personnes en situation de handicap dans de telles, circonstances, pour la prévention des maladies, par exemple, pour éviter la propagation de maladies et cetera.
C'est tout pour ma part. Je crois que j'en ai suffisamment dit. Merci beaucoup, Loïs. Alors, nous allons donner la parole à Juanjo. Allez-y, Juanjo. Merci beaucoup. Moi, je voulais aussi profiter de l'occasion, d'abord parce que je voulais vous remercier d'avoir pris en considération pour les réunions, la participation, etc., mon pays, la Colombie. Et ce que je voulais dire, Juanjo, il faut que vous baissiez un petit peu le volume euh, qui entre dans votre ordinateur pour ne pas faire d'interférence. Bien. Donc, comme je vous le disais, je me sens plein de gratitude euh, envers vous par rapport à tout ce qui a été fait. Et donc, je suis très, très content et je vous remercie tous euh, pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour la Colombie, pour la participation aux réunions et aussi euh, pour les questions d'autonomisation et tous les processus abordés par Plena International. Et je voudrais vous dire que je travaille sur deux projets super, super intéressants. Et donc, il va y avoir des conférences sur l'inclusion. Donc, c'est quelque chose qui va dans le sens du soutien personnel. Et, et donc, par exemple, les questions d'éducation, les personnes qui nous soutiennent, il y a les personnes aussi il y a la personne qui m'aide, par exemple, et qui aussi à part ça, je travaille sur un autre projet à travers les réseaux sociaux qui s'appelle Voz con Propósito. Et donc, parle de faire, de surmonter les difficultés de capacité. Il s'agit de créer un réseau de soutien, d'amis, de collègues et surtout de faire ressortir les capacités et les talents de chacun, de chaque personne. Des personnes en situation de handicap et de personnes qui ne sont pas en situation de handicap également. Merci beaucoup, Juanjo, pour cette contribution. C'est formidable. Fernanda, vous avez levé la main, vous aussi? Fernanda, allez-y. Eh bien, je voulais, moi aussi, bien sûr, vous remercier pour cet espace d'expression et d'information et de développement de capacité. Et moi, les questions que j'aimerais voir abordées, comme l'a dit Louis Gabriel, c'est par exemple les questions qui intéressent la communauté LGTBIQ+, mais surtout aussi les personnes en situation de handicap qui appartiennent à ce collectif, pour que les personnes en situation de handicap sachent qu'il existe différents types de personnes au sein d'une communauté, comment on peut. C'est-à-dire qu'au sein de la communauté, il existe des personnes homosexuelles, bisexuelles, etc. Mais il peut y avoir aussi des personnes en situation de handicap. Et j'aimerais aussi, dans le domaine de la famille, parler des situations de handicap euh, dans le domaine de la famille et par rapport à la maternité aussi. Euh, Comment on aborde les situations de handicap en famille.
Ça me semble important entre parents et enfants, par exemple. Merci beaucoup, Fernanda. C'est très intéressant ce que vous suggérez. Moi aussi, ajoute Anna, je voudrais proposer l'amitié parce que des fois, on est parfois dans une situation d'une certaine solitude et donc essayer, peut-être apprendre à créer des petits réseaux. Je ne sais pas bien comment l'expliquer. C'est pas si facile que ça. Et parfois, nous, en tant que personnes en situation de handicap, comme toute autre personne, des fois, on se sent seul à un moment ou à un autre. Et donc, par exemple, essayer de pouvoir affronter ce type de situation, des situations parfois qui ne sont pas agréables, comment faire, des situations ou des pensées qui nous inquiètent. Hem et ça pourrait être intéressant parce que la solitude, il y a des solitudes qui ne sont pas désirées et puis savoir aussi ce qui se passe, heu, par exemple, les personnes qui n'ont pas de ressources, les personnes, sans abri qui dorment dans la rue, parce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont sans abri et qui dorment dehors à l'intempérie. Merci beaucoup Anna, merci beaucoup. Ce serait vraiment très, très intéressant. Oui, effectivement, on peut en prendre bonne note, bien entendu, hem et hem, essayer de voir ça pour, l'année, prochaine. Dominique, je vous passe la parole. Moi, j'aimerais que l'on parle de certaines certaines questions qui me semblent intéressantes, hem, importantes pour, nous tous. En situation de handicap, on a parlé de l'intelligence artificielle, ce type de choses parce que c'est important, hem et c'est des choses qui sont liées à notre situation, par exemple et puis il y a aussi autre chose que j'aimerais pouvoir aborder, il serait vraiment important, de parler de tout ça et puis aussi, hem et la façon dont on communique avec, nos familles, ça aussi c'est quelque chose qui est important et heu, comment on peut, échanger des points de vue, hem et essayer de mieux comprendre certaines questions, continuer à travailler les uns avec les autres, hem et vraiment, pouvoir, gérer ou prendre en charge des situations, par exemple, quand, on parle, par exemple, des choses qui sont d'actualité, par exemple, pour les Nations unies ou des choses comme ça. Il y a plein de choses que nous, pouvons aborder et bien entendu et donc il y a tellement de choses qui seraient importants pour nous, hem, des choses qui vraiment qui nous intéressent, qui nous, concernent. Mais je crois que les choses que j'ai dit, par exemple, tout ce qui a trait à la famille, c'est quelque chose vraiment d'important. Comment est-ce que l'on peut, hem
euh, aborder les choses quand dans une famille il y a une personne en situation de handicap, la question de la solitude aussi qui a été citée, et puis les personnes, bien entendu, il- le travail dans l'inclusion, Plena International, Plena Inclusion. Vraiment, tout ce travail est important. Il faut le continuer au quotidien et vraiment essayer de développer tout ça, c'est important. Hum, vraiment de faire entendre euh, notre message et par exemple aussi, comme l'a dit Fernanda, parler euh, des griefs, de, de toutes ces choses-là. Pour avancer, pour en parler à la première personne. J'ai eu différentes occasions pour pouvoir... Oh, excusez-moi, j'ai du mal, hein? On a du mal à bien entendre. Donc, nous, les gens en situation de handicap, nous avons les droits à avoir accès à tous les services. Merci. Merci Dominique, Chantal et Mireille. Chantal, je vous passe la parole. Moi aussi, je voudrais parler. Merci beaucoup. Maintenant, nous pour nous aider, on a vu beaucoup de choses. Et on a vu tout nous aider, format, revenir les minimum. Mais, nous avons maîtriser 3 mois. Et d'ailleurs, et quand il fait au tas du tas, je t'attends par le pays. Je vous remercie. Alors, Chantal, pour sa part, elle dit qu'elle a beaucoup appris et elle s'est beaucoup améliorée grâce aux formations dont les thématiques étaient bien diversifiées et bien riches dans les échanges. Elle vous en remercie pour ça. Mais euh, la fréquence des rencontres, elle voudrait proposer qu'on puisse penser à le faire de façon trimestrielle, c'est-à-dire une fois par trimestre, si c'est possible. C'est une proposition de sa part. Et deuxièmement, dernier point, euh, les, les thématiques pour les séances prochaines, elle voudrait bien qu'on puisse aborder la question des personnes de soutien, c'est-à-dire les difficultés que les personnes handicapées comme elles ont à avoir une personne de soutien qui fasse bien son travail parce que l'association ne paye pas ces personnes et le gouvernement ne soutient pas non plus les frais pour ces personnes. Donc, la famille n'est pas forcément disponible. C'est surtout par bénévolat, certaines personnes l'aident et la soutiennent pour les rencontres. Donc, si on peut parler des thématiques dans ce sens, comment faire pour que les personnes de soutien puissent être efficaces avec des formations qu'il faut et comment réfléchir ou comment vous pouvez les outiller, elles, en tant que personnes handicapées intellectuelles, pour avoir du financement pour que sa personne de soutien soit maintenue sur un bon moment pour pouvoir l'aider dans toutes les rencontres. Merci. Merci beaucoup. Juan Montoya, merci. Comme je n'ai
pas, comme je n'ai pas pu être un nombre de séances pendant l'année, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai trouvé très agréable, ça a été certaines d'entre elles. Merci à tous pour tout le soutien apporté à la Colombie pour les prochaines séances. J'aimerais qu'on parle plus de capacité juridique, d'élimination de l'interdiction. Alors, je ne sais pas si vous le savez tous, mais en Colombie, cette élimination de l'interdiction a déjà eu lieu. Donc, j'aimerais savoir que l'on parle plus de ce thème en détail. Et j'aimerais aussi que l'on parle plus en détail des droits sexuels et reproductifs des personnes en situation de handicap et sur le droit aux personnes en situation de handicap, le droit à vivre en couple. Merci. Merci beaucoup, Juan, qui a levé la main aussi, Mukabarisa. Ah, voilà, vous pouvez allumer le micro. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont contribué à toutes ces séances. Toutes les séances ont été bien organisées, pardon. Ça nous a permis aussi de nous mobiliser en tant qu'auto-représentants. Ça nous permet de continuer. Ainsi, le potentiel de la auto-représentation augmente. En ce qui concerne les thématiques pour l'an prochain, je pense que certains de ces thèmes, comme la fierté, doivent être répétés. C'est important d'en parler plus. La création d'emplois aussi parmi les personnes en situation de handicap et la toxicomanie aussi. Ce serait bien d'en parler. C'est un problème parmi les jeunes. Voilà, c'est mon point de vue. Merci. Merci beaucoup. Ailis et ensuite Princesse Samuela. Excusez-moi, j'aimerais faire une proposition. Maintenant que nous sommes en groupe, dans chaque réunion, peut-être qu'on pourrait se présenter un peu plus pour dire où nous vivons, quelles sont nos ressources, comment est notre ville, pour nous connaître un peu plus, peut-être. Peut-être chaque jour, une personne pourrait se présenter en plus du thème. Je pourrais dire, ouais, je m'appelle Anna, je viens d'Espagne, où est-ce que je collabore, les plats typiques, ce que j'aime le plus, pour nous connaître un peu plus. C'est une proposition. Je passe la parole à Ailis. À vous, Ailis. Merci, Anna. Je pense que c'est une bonne idée d'essayer de mieux nous connaître. Peut-être que l'on peut créer
des profils que l'on peut partager entre nous, qui expliquent un petit peu tout cela, nous venons, notre organisation, euh, la nourriture, comment accéder, avoir accès les uns aux autres, plutôt que des présentations pendant les réunions. Alors, pour rebondir sur ce que disait Juan, vous avez mentionné certaines thématiques que nous avons déjà abordées. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les reconsidérer. Par exemple, la capacité légale, la capacité juridique sur la santé reproductive. Vous pouvez voir les séances sur YouTube dans toutes les langues. Donc, je vais partager le lien YouTube avec vous pour que vous puissiez accéder si vous avez raté les séances. Merci. Merci beaucoup, Ailis. Princesse Samuela, à vous. Merci. En tant qu'autoreprésentante, ces rencontres ont été très intéressantes pour nous, par exemple sur la question de la santé reproductive et sexuelle. Pour les personnes en situation de handicap intellectuel, ça a été très utile. Nous avons beaucoup appris sur comment rester sain et sauf, même si on souffre d'un handicap. Et puis la participation politique des personnes en situation de handicap en tant qu'autoreprésentante, et puis aussi les projets novateurs. En ce qui concerne les prochaines idées, on pourrait parler de l'impact des technologies sur les personnes en situation de handicap. Et puis l'intelligence artificielle comme soutien. On pourrait aussi parler de la connexion entre les personnes en situation de handicap avec d'autres personnes pour apprendre ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Princesse Samuela. Anna, donc c'est la dernière partie, une partie qui nous plaît beaucoup, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup à tous pour avoir participé. Je crois que vous l'avez demandé sur le chat. On va allumer les caméras et puis on va pouvoir prendre la photo. Comme on est beaucoup de participants, et moi j'en vois deux sur mon écran, on nous donne une petite minute et comme ça je prends une photo sur les deux écrans. D'accord? D'accord. Allumez les caméras, s'il vous plaît. Maintenant, nous voulons vous rappeler que au mois de janvier, nous ne célébrerons pas de réunion. On se voit fin février. Merci à tous et passez de joyeuses fêtes. Et l'an prochain, on espère se revoir. Merci. Au revoir.